Si tu es professionnel de la data, data engineer, data scientist ou data analyst, on entend partout qu'il y a de bonnes opportunités en freelance. Oui, effectivement, c'est un peu la voie royale pour certains qui veulent en fait développer leur carrière, gagner plus d'argent ou avoir plus de liberté. C'est un peu comme un Eldorado. Tu as quand même pas mal de liberté, tu peux avoir des missions, des mandats qui tombent assez régulièrement et une bonne rémunération. Mais sans se mentir, ça m'a l'air trop beau et ça a l'air trop beau pour être vrai. Moi-même en tant que freelance, je vais te raconter un peu ce que je vois et la vérité derrière justement ce mythe d'être freelance, tout particulièrement en data. Salut, c'est Willis, aujourd'hui je vais te raconter la vérité derrière le statut de freelance quand tu travailles en tant que professionnel de la data, data engineer, data scientist, data analyst ou même les développeurs BI, analytic engineer, bref, tous les professionnels qui sont dans le domaine de la data et qui sont freelance ou qui veulent devenir. Les avantages, les pièges. Et surtout, si tu es freelance ou tu veux te lancer, comment trouver tes premières opportunités ou tes opportunités suivantes. Allez, c'est parti, on commence avec le premier point dès maintenant. Pour le premier point, je vais te parler de tout ce qui est mythe versus vérité. Oui, parce qu'en fait, oui, tu gagnes de bons revenus, on va pas se mentir. Oui, tu as plus de liberté aussi, on va pas se mentir. Mais ça veut dire aussi que tu as une certaine forme d'incertitude sur tes revenus. Oui, tu peux gagner 600 euros à 1000 euros même plus par jour. Si tu as un bon profil senior data engineer ou lead data engineer, et pareil au Canada, hein, tu peux avoir des taux horaires à 150, 130, 120, voilà, des bons taux horaires, mais tu peux aussi avoir des périodes creuses. Oui, tu choisis tes clients, mais pour les profils qui veulent le plus de liberté possible, il faut aussi apprendre à prospecter, à négocier ton TGM ou ton taux horaire, oui parce qu'au Canada on dit taux horaire, et à gérer tout l'administratif, les impôts et les taxes que tu dois payer en temps et en heure. Et puis surtout, si tu veux avoir des missions régulières, il faut savoir que le marché du freelancing en data est très drivé par les ESN. Et les ESN ont facile 80 à 90% des opportunités sur le marché. Et dans ce cas-là, une ESN ou une boîte de consulting, en fait, c'est un intermédiaire et te permet de trouver des opportunités, on va dire, plus facilement entre guillemets. Donc forcément, ils vont se prendre une marge sur ton TGM. Mettons que si le SN te place à 900 euros, toi tu toucheras peut-être, mettons 750 euros en fin de compte en TGM officiel de ton côté. Donc pour vraiment être à l'aise en tant que freelance, il faut comprendre cette notion d'incertitude, cette notion de négociation et d'avoir en fait aussi des clients qui peuvent arrêter ta mission à tout moment et toi que tu dois aller chercher des clients soit par toi-même ou soit en passant par une ESN. Puis pour moi, deuxième point, c'est les prérequis pour se lancer parce que tous les profils ne sont pas prêts à se lancer en freelance, c'est sûr. Il faut quand même que tu aies des très bons prérequis en tant que freelance technique, donc c'est-à-dire SQL, Python, vraiment minimum, quel que soit le type de profil data, data engineer, data scientist, data analyst. Même si les data analysts, c'est vrai que vous n'avez pas forcément besoin de Python en tant que tel, c'est quand même, on va dire, c'est quand même un sacré avantage d'avoir les data analysts qui soient à l'aise en Python. Ça peut être le cloud aussi, et si tu es côté data scientist ML, côté ML engineer, avoir un aspect justement tout ce qui est ML, statistiques et mathématiques va être fondamental. Donc ça va dépendre en fait de ton poste. Pour moi, quelque chose d'important à préciser, c'est qu'il faut avoir des bons fondamentaux en data engineering, parce que le data engineering est vraiment le socle de tous les métiers de la data. Et si tu as un bon socle en data engineering, tu pourras facilement trouver des opportunités et des missions. Tu as aussi l'aspect soft skill, évidemment la communication. On va attendre d'un freelance, d'un consultant en data qui puisse communiquer ses deadlines, qui puisse être proactif, qui puisse être organisé. Donc tu as aussi la gestion, la communication avec ton client, et aussi être clair en termes de livrables. Et je dirais même encore plus clair qu'un salarié classique qui intervient dans son quotidien. Même si tu es un freelance qui travaille comme un salarié, on va attendre du freelance ou du consultant, en fonction de comment tu l'appelles, un peu plus de vision sur le long terme. Et donc une capacité à communiquer si jamais il y a des problèmes. Et aussi tu as tout ce qui va être statut légal et administratif, fiscalité, que tu dois organiser ton entreprise, tu dois payer tes impôts en temps, en heure, te déclarer un salaire, si jamais tu te payes en salaire ou en dividende, en fonction de ce que tu préfères. Et autre chose qui fait aussi la différence, c'est avoir un portfolio ou des références. Donc quand je dis un portfolio, c'est par exemple avoir fait des projets personnels ou des projets professionnels qui peuvent parler pour toi. Et même des témoignages, ça peut être très intéressant d'avoir des témoignages d'anciens clients qui te donnent justement des références. Parce qu'en vérité, sans preuve de ton expertise, tu vas avoir beaucoup de difficultés à trouver des missions. Et justement, en parlant de concrètement comment trouver des missions, je vais t'en parler dès maintenant. Alors le premier angle pour trouver des missions, c'est de passer par des ESN. Oui, parce que les ESN ont
énormément de contacts et des grosses entreprises qui sont en connexion avec des grosses boîtes et qui vont placer pas juste un consultant, mais ils vont en placer peut-être 20 sur une mission. Et donc tu l'as compris, les ESN ont souvent la majorité des missions et des contacts pour obtenir justement les missions en question. Donc si tu veux avoir des missions dans des gros groupes assez classiques, soit EDF en France, Orange, etc., genre de boîte, donc les assurances, les secteurs classiques, je sais pas, l'automobile ou des choses comme ça, là ça va être plus pratique, plus facile de passer par des ESN. Donc c'est un des avantages d'ailleurs des ESN, c'est que elles ont plein de missions, et si tu fites bien avec un besoin en tant que freelance, en tant que consultant, tu vas pouvoir être placé chez le client en question. Par contre, l'inconvénient, comme je t'en parlais au début de la vidéo, c'est que forcément, ils vont prendre une marge sur ton taux horaire initial. Par exemple, imaginons, ils te placent à 900 euros, comme je disais tout à l'heure, tu vas peut-être toi toucher 750 euros, mettons, là, sur la mission en question. Donc ça va dépendre de toi, de est-ce que tu acceptes ça, est-ce que tu acceptes cette marge prise. Franchement, passer par des ESN, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais c'est quand même un bon moyen de commencer quand tu veux être freelance à ton compte, avoir ta propre entreprise. Ça peut être déjà un premier moyen d'avoir une première opportunité en data en tant que freelance. Si jamais tu veux te débrouiller par toi-même et trouver tes propres missions, il y a l'aspect prospection. Prospecter, c'est quoi? Prospecter, c'est rentrer en contact avec des clients potentiels pour proposer tes services et conclure des ventes. Ok? Donc à partir de là, il faut que tu comprennes ton marché, il faut que tu comprennes ton positionnement à toi, et que tu ailles prospecter des gens pour voir s'ils sont intéressés par justement ce que tu proposes. Dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant en fonction de là où tu habites, c'est contacter peut-être plus les startups ou les PME qui veulent mettre en place une architecture data plutôt de taille petite ou moyenne. C'est souvent eux qui auront peut-être plus la flexibilité de prendre un freelance de manière indépendante, mais ça peut arriver aussi par les gros groupes, souvent avec des contacts. Si toi tu travailles déjà dans un grand groupe, et tu es déjà consultant dedans, tu peux essayer de négocier un passage en direct aussi, c'est quelque chose qui peut se faire. La prospection, c'est pas évident, et si tu n'es pas accompagné pour apprendre à comment prospecter, c'est vraiment pas évident. D'ailleurs, on apprend tout ça dans mon bootcamp, je t'en parlerai à la fin de la vidéo. Autre point, c'est ton réseau. Oui, effectivement, tu peux utiliser ton réseau, les gens que tu as connus, tes anciens collègues, tes anciens aides, enfin les gens avec qui tu étais à l'école en fait, pour voir s'ils ont des besoins en data et pour justement dénicher des opportunités, des missions. C'est aussi un autre moyen de prospection. Ton réseau peut servir d'un premier niveau de prospection. Et justement, dans ton réseau, tu peux aller, par exemple, pour étendre ton réseau, tu peux aller à des meet-up ou à des conférences data, où là, tu auras l'occasion de créer du lien et par la suite de voir si des opportunités peuvent se créer. Et autre moyen de trouver des missions, c'est les plateformes comme Malk ou Freework, où là, tu vas avoir un profil et tu pourras éventuellement trouver des missions de cette manière, car c'est des plateformes qui mettent en lien les entreprises et les freelances. Bon, il y a d'autres plateformes comme Upwork ou Fiverr, mais je suis vraiment pas fan de ce genre de plateforme qui en fait baisse énormément les coûts pour les freelances et tu vas te retrouver à faire une mission à même pas 100 euros la journée parce qu'en fait pas tout le monde est à moins de 100 euros mettons en data. Je te donne un exemple, mais c'est parce que sur Freework ou sur Fiverr les gens coûtent très peu cher, donc c'est plutôt pour un positionnement plutôt bas de gamme. Bon, fais attention sur toutes ces plateformes, très souvent il y a pas mal de concurrence, donc il va falloir te démarquer. Ok, une fois que tu as vu comment trouver des opportunités, il y a une chose, c'est l'argent, ta tarification en fait. Comment fixer un TGM? Donc ça c'est pour les gens qui sont en France, ou un taux horaire, les gens qui sont au Canada. Il n'y a pas de secret. Tu peux avoir déjà de premières indications avec des sites comme Malte, pour les Français par exemple, ou pour les gens en Europe. Ou Malte, en fait, tu as pas mal d'informations sur les TGM des gens qui sont indiqués sur le site. Pour le Canada, j'ai une ressource que je vais te mettre, que je vais t'afficher là, qui est un site où tu peux trouver pas mal d'informations. Alors c'est payant, mais qui est un site où tu peux avoir pas mal d'informations sur tout ce qui est TGM, en informatique, en TI, comme on dit ici au Québec. Et comme je l'ai dit, c'est un guide qui est payant, mais déjà ça pourra donner quelques billes. Si la personne est consultante data, qu'elle est au Québec, elle peut demander minimum 100 $ de l'heure. Je pense que c'est un taux horaire qui est OK pour quelqu'un qui commence en tant que consultant data. Et par la suite, ça pourra évoluer évidemment. Bon, super, tu as décroché maintenant ta première mission, je suis content pour toi. Ça fait quelques mois que tu travailles et que tout se passe bien. Mais tu commences peut-être à te poser tes questions, c'est est-ce que le client va te renouveler? C'est normal, on se les pose tous, c'est normal, c'est partie du quotidien des freelances. Bon, quelques billes pour justement faire perdurer une mission ou en trouver plus, en tout cas avoir les clés pour durer. C'est de te spécialiser dans une niche. Par exemple, si tu es data engineer, être bon SQL, Python, Databricks, Spark et tout l'environnement justement autour de Spark, ça peut vraiment et Databricks surtout, ça peut vraiment te démarquer. Pareil pour Snowflake, soit AWS, etc. Et puis tu peux te spécialiser aussi par technologie, mais aussi par domaine, par secteur d'activité. C'est aussi important.
un data engineer qui s'y connaît bien en Databricks et qui s'y connaît bien en assurance ou en marketing ou des choses comme ça peut vraiment faire la différence. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est livrer plus que prévu. Créer en fait un effet waouh lorsque tu livres quelque chose à ton client. Un peu comme Amazon qui nous dit oui, t'es livré dans 2 jours, sauf qu'on voit qu'en fait le colis est déjà chez nous. On fait waouh, en fait c'est dingue, le colis est arrivé super vite. Donc tu crées un effet waouh. Te former, te mettre à jour régulièrement, c'est très important. Ne reste pas assis sur tes acquis parce que sinon tu vas mourir tout simplement dans ton coin. Et puis regarde aussi pour tout simplement voir si tu peux prolonger ta mission. Si jamais c'est pas le cas, si c'est pas automatique, bah regarde avec ton client pour voir s'il y a des besoins futurs que tu pourrais combler et aider justement à fixer ce besoin futur. Bon, ok, voilà, on a fait le tour de en fait la vérité sur le métier de freelance data parce que fallait que je t'en parle, c'est important, il y a beaucoup de mythes qui se cachent derrière et je voulais clarifier le tout. Et donc tu connais maintenant la vérité sur tout ce qui est freelance data. Oui, il y a des opportunités incroyables. Mais attention, c'est un secteur qui est quand même drivé vachement par les ESN et c'est les ESN qui ont pas mal de missions. Donc si toi-même tu veux te bâtir ta liberté financière, en tout cas ta liberté de choix en termes de mission, soit tu devras apprendre à passer sans ces intermédiaires en prospectant ou en passant directement par un client direct parce que tu étais passé par un intermédiaire mais finalement tu as entre guillemets bypassé l'ESN pour aller directement chez le client direct. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu envisages de passer en tant que freelance / consultant data très bientôt? Dis-moi en commentaire et dis-moi pourquoi tu veux le faire. Je suis très curieux de le savoir. Et si justement tu vas aller plus loin, j'ai mon bootcamp data où déjà dans un premier temps, on te renforce tes compétences data pour vraiment faire la différence sur le marché. Et de deux, on t'aide à passer en freelance pour justement que tu puisses avoir la liberté de choix dans tes opportunités. Tu trouveras le lien pour t'inscrire ici en bas sous la vidéo et tu auras la chance d'avoir un appel soit avec moi, soit avec mes équipes. Sur ce, c'était Willis pour Data from Scratch. Je te dis à la prochaine. Bye!